Bonjour, bonjour amis Verseaux. Alors on se retrouve pour le tirage du signe des Verseaux, donc en solaire, en lunaire et en ascendant. On va commencer aujourd'hui avec un esprit qui sera l'esprit animal qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2021. On ira après plus dans le général. Ce mois-ci, petite spécificité, on ira voir aussi dans le côté un peu plus spirituel, vous verrez, nouveauté. Et on terminera avec le côté amoureux. Alors, ça vient de suite. Et c'est le corbeau, l'esprit du corbeau, qui vous invite à créer, ou plus exactement à co-créer avec les esprits ou avec l'esprit. Vous prenez comme vous voulez. Là, on vous parle de ne pas hésiter à construire quelque chose, à créer, à vous accompagner, à faire confiance aussi à l'univers pour ce que vous êtes en train de créer. Que ce soit une création purement matérielle, une maison, enfin voilà, c'est ce qui m'est venu en premier, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc tout ce qui se construit de façon matérielle, mais aussi tout ce qui peut se construire pour votre avenir, pour aussi le côté émotionnel, spirituel. Voilà, on vous encourage à prendre conscience et confiance dans l'idée que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment sur un mois qui va vous permettre de créer, d'être dans quelque chose de l'ordre du renouveau aussi peut-être. Alors, on va prendre l'oracle des murmures pour voir pour les Verseaux sur avril 2021 le côté un peu plus général de ce mois-ci. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Puis le reste, vous laissez passer. Voilà, c'est que ça ne vous appartient pas. Alors, première carte, la relation. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer dans une relation amoureuse, mais aussi une relation d'affaires. Voilà, une rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre de créer quelque chose. Question d'apprentissage aussi. On va en prendre une dernière. Donc pour ce mois d'avril, la tristesse. Ok. Et en dos de deck, on a la joie. Ah bah dis donc. Alors, je vois plusieurs choses en même temps. Déjà, ce qui est intéressant, c'est cette tristesse et cette joie l'une à côté de l'autre. Là, on est en train clairement de vous dire que vous allez avoir un mois au niveau émotionnel fluctuant. Vous voyez, ça risque un petit peu de tanguer au niveau émotion. Vous risquez de passer de l'un à l'autre avec des joies, avec des peines. Et finalement, c'est ce qui fait le sel de la vie. C'est qu'on ne peut pas être tout le temps joyeux, sinon on ne profiterait plus. On ne peut pas être toujours triste. Arrive un moment où de toute manière la joie revient. Ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'au niveau émotionnel, sur ce mois d'avril, il va y avoir pas mal de bouleversements. Et finalement, ce n'est que le cours de la vie. Donc vous inquiétez pas, c'est justement toutes ces émotions qui vous permettent de créer. Première chose. Deuxième chose, il peut y avoir une nouvelle relation, donc comme je vous disais, qui peut vous apporter justement son lot d'émotions importants. Je vois aussi, alors, quelque chose de très spécifique, donc pareil, certaines personnes le prennent, d'autres le laissent de côté. Peut-être une relation avec quelqu'un qui est un prof, qui est quelqu'un qui peut être une sorte de Pygmalion, enfin voilà, quelque chose, une relation en tout cas, on va dire de prof à élève. Vous voyez comment ça résonne en vous, qui va prendre sa place, qui va vous aider aussi à vous épanouir, mais qui peut aussi, malheureusement, aller résonner au niveau du cœur, puisqu'il y a et le rose et le vert, et avec tout son lot d'émotions, donc positives comme négatives. J'ai envie de vous dire finalement la vie. Avec l'amour, l'apprentissage, les émotions. On est vraiment dans un mois qui va vous apporter, j'ai l'impression, beaucoup de choses. En fait, amis Verseaux, je sens beaucoup de vie. Alors,
pour ceux qui sont dans le nord de la France, on se dit tiens c'est bizarre parce qu'on risque d'être un petit peu enfermé. Mais en même temps, j'ai la sensation qu'il y a une foison, hein, vous voyez ce que je veux dire, foison d'émotions, et que vous vous sentez vivant, vivante. Et ce qui me paraît être le plus important. Après aussi, je vois pour des étudiants des choses qui sont peut-être plus compliquées, hein, l'enfermement, le côté très studieux, et avec justement des hauts et des bas au niveau émotionnel. Donc n'oubliez pas, hein, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Prenez le temps, si vous êtes étudiant, d'aller peut-être discuter de vos émotions, d'aller retrouver peut-être un contact physique avec éventuellement de la famille, des amis, des voisins, des personnes qui sont proches de vous. Ne vous enfermez pas justement autour de vos livres comme ça. Ne vous enfermez pas dans une forme de solitude et dans ce marasme entre guillemets d'émotions, hein, qui vont, qui viennent. Vous pouvez être accompagné et voilà, n'hésitez pas à faire ce pas pour se relier. Moi cette carte elle me parle beaucoup parce que c'est vrai que en ce moment on a besoin de relations, d'être touché, et puis de faire émerger comme ça, hein, de nouvelles choses avec des racines, avec des choses très importantes. Donc n'hésitez pas, amis Verseau, à vraiment investir vos relations, même si une fois de plus ce sont des valses d'émotions qui sont un petit peu violentes, mais n'oubliez pas, hein, vous êtes avec l'esprit du corbeau qui va vous aider à créer quelque chose. Tout ça n'est pas vain. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez général, avec finalement beaucoup d'émotionnel. Et on va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle des femmes médecins. Puis on en prendra deux autres après. On va prendre une carte de chaque, on va voir où ça nous amène. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire pour ce mois d'avril 2021. Hop, 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 ça fait un petit peu beaucoup tout ça. Ok. Le pouvoir personnel. Je vous encourage à être maître de votre destinée. Voilà, on vous appelle à réinvestir en fait votre vie. La co-création, comme on disait tout à l'heure avec le corbeau. Prenez le temps d'être apaisé, de vous recentrer, de vous aligner aussi. Et puis de prendre conscience en fait que votre pouvoir vous l'avez en vous, hein, dans votre cœur, au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra et au niveau du plexus solaire en fait. Et en fait le fait d'être sûr de vous, d'être aligné, vous permettra aussi de vous apaiser, de vous développer, de vous sentir soutenu. Voilà. Et de retrouver peut-être un peu de légèreté là avec ces plumes. Hein. N'oubliez pas, tout est à l'intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir, et ce pouvoir, il peut se manifester de différentes formes. Voilà. Alors, on va prendre Umrazai. Je voudrais juste rajouter sur celui-ci, ne vous laissez pas, quand on vous parle d'être maître de votre destinée, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas, comment je peux vous dire, ne vous laissez pas persuader que les autres ont raison ou qu'une autre personne peut avoir raison. Si vous sentez que c'est juste pour vous, dites-le. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je ressens quelque chose comme de l'ordre de quelqu'un qui essaye de vous imposer quelque chose. Non, votre pouvoir, c'est vous qui l'avez. Hein. Voilà, ne doutez pas de ça. Voilà, ne doutez pas que vous avez la bonne solution à l'intérieur de vous. Ouais. Ne vous faites pas phagocyter par les autres. Alors,
Donc comme je vous disais, Umrazai qui est vraiment un oracle très spécifique que moi j'aime beaucoup, que j'utilise plus individuellement on va dire, et qui est vraiment avec une énergie très spécifique. On va prendre celle-ci. Oh bah dites donc, je sais pas si vous voyez le nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu, c'est la 3e fois aujourd'hui que cette carte sort. Le réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur les autres, mais, et j'en ai des frissons, j'ai l'impression qu'on est dans une période, il va vraiment y avoir un renouveau. Alors bien évidemment c'est le printemps, hein, vous pouvez voir toutes ces petites fleurs qui viennent de mon jardin, mais il y a un renouveau aussi personnel, il y a un renouveau au niveau énergétique, il y a un renouveau en règle générale. Et vous voyez l'œil d'Horus ici, on est vraiment sur quelque chose aussi de très spirituel. Donc le chiffre 1, c'est vraiment le commencement, le début, le renouveau. On retrouve aussi la notion d'apprenti, comme la personne tout à l'heure qui était au milieu de ces livres. Donc vous êtes peut-être aussi au début d'un éveil personnel, d'un chemin, d'une découverte. Hein, et on vous dit, allez-y, quoi, vous êtes dessus et ça va être rayonnant. Donc faites-vous confiance. Allez-y, n'oubliez pas, c'est votre pouvoir à vous personnel et épanouissez-vous. Voilà, avec toutes ces belles couleurs, épanouissez-vous. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement qui me paraît extrêmement important. Je sens que c'est un tirage très très fort. On vous appelle vraiment au niveau des Verseaux là, à être vraiment aligné dans l'éveil, si vous alliez découvrir aussi des choses. Le droit de passage, ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture. Regardez, il y a une clé. Il y a une clé ici. Il y a cette porte là. Je venais de vous dire, c'est comme si vous étiez sur quelque chose de nouveau. Moi, j'ai vraiment la sensation que votre vie, là, elle est en train de basculer vers autre chose. Et il y a la notion peut-être de rencontre, puisqu'on a vu tout à l'heure avec la carte, il y a la relation, mais aussi les émotions, votre pouvoir personnel, votre éveil. Il y a vraiment, c'est comme s'il y allait avoir une clé qui va vous permettre de passer à autre chose, hein, une nouvelle étape de votre vie. Cette étape, elle peut être d'ordre physique, mais cette carte-là, je trouve qu'elle vous appelle aussi à quelque chose de beaucoup plus spirituel. On voit beaucoup d'oiseaux, donc il y a le côté aussi songe, envol, le côté violet qui est plus dans la spiritualité, dans l'ouverture aussi. Alors je ne l'avais jamais vu, c'est drôle, mais la clé qui est ici, il y a une serrure là. C'est comme si ça allait vous permettre de débloquer votre 3e œil, votre intuition, et d'ouvrir cette porte, ce canal. Peut-être pour certaines personnes, il y a un canal au niveau de l'intuition qui va s'ouvrir. Faites-vous confiance en tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, si ce n'est au niveau de l'intuition, pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus terre à terre, on va dire, le côté déblocage au niveau de l'inconscient, si vous préférez qu'on parle comme ça. Comme si vous alliez avoir la clé par rapport à des songes éventuellement. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Et enfin, hop, le réveil vers votre pouvoir personnel. Il y a vraiment cette question de vous passer un cap. Voilà, quoi qu'il arrive. Que ce soit au niveau conscient, inconscient, que ce soit au niveau de vos émotions dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit aussi au niveau de la sensation de pouvoir que vous pouvez avoir. Voilà. Alors, ce que je vous propose par la suite, c'est de passer au niveau amoureux. Donc le niveau amoureux, il se fait, comme je vous le dis à chaque fois, hein, ça peut être l'amour pour votre amoureux, mais ça peut être aussi au niveau des personnes que vous aimez. Donc, on parle d'impasse, de retour. Alors, vous étiez peut-être dans une impasse jusqu'à présent, où il y a quelque chose qui vous paraissait
un petit peu bloqué, vous posiez des questions, et puis finalement il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une émotion, et ça concerne plutôt un homme. Donc, et en dos de deck, on a la Renaissance. Donc moi j'ai vraiment la sensation, alors si vous étiez un homme, que vous étiez peut-être dans cette forme d'impasse, et il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, et ça vous permet cette renaissance. Et pour les femmes, d'avoir justement cet homme-là qui... Alors, j'ai deux choses qui viennent, donc je vais commencer par le début. Soit, première chose, vous viviez une situation qui vous avait mis dans une impasse, et puis finalement la roue tourne, vous allez reconnaître lapsus, rencontrer quelqu'un qui va vous permettre la renaissance. Première chose, c'est-à-dire que vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, qui vous posait beaucoup de questions, qui était assez sombre finalement, et il y a un renouveau. Ou au contraire, même personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous avait laissé dans une sorte d'impasse, voilà, peut-être plus de nouvelles, peut-être une sorte de mur de briques là comme ça, assez froid finalement, et il fait son retour, voilà, avec le printemps, la roue tourne, et ça permet une renaissance de votre relation. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous touche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pareil, il y a cette notion peut-être de tristesse, de joie, voilà, avec le côté mélange des émotions très très fortes. Donc, ça risque d'être un mois qui va tanguer un petit peu pour les Verseaux, mais je dirais que ça va vous amener vers quelque chose de plus fort et de beaucoup plus important. Voilà, je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à mettre votre avis, à vous abonner, à vous dire ce que vous pensez des vidéos, et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.